Viens Saint-Esprit, Shalom, shalom, bébé. viens Je me remercie toucher. le Seigneur très abondamment pour vous. Et m'enlacer. Pour vous qui êtes vraiment fidèles sur Renaissance TV, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est qui peut nous sauver? Et que faut-il faire pour être sauvé? C'est deux questions que nous nous posions aujourd'hui. Premièrement, toute la Bible nous parle dans le Nouveau Testament que la seule personne qui peut nous sauver, c'est bel et bien le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui peut nous sauver. Alors mon cher frère et ma chère sœur, si tu croyais que c'était un prophète qui devait te sauver, non, tu te trompes. Si tu croyais que c'était l'église, le fait de partir à l'église, mettre seulement pied à l'église qui allait te sauver, eh bien tu te trompes. Non. Un homme est venu auprès de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul lui a dit comme ça. Il a dit, maître, que faut-il faire pour être sauvé? L'apôtre Paul, il n'a pas prié pour lui avec des prières intenses. Il n'a pas donné un long texte, non, va lire et tu seras sauvé, non. L'apôtre Paul a dit juste une phrase. L'apôtre Paul a dit, crois en Jésus et tu seras sauvé. Et oui, j'ai l'habitude de dire ça à ces types de personnes. Seul Jésus sauve. Parfois, il m'arrive de partir dans les rues. Je pars, je suis juste inspiré. Je dis, j'arrête une fille, Jésus t'aime. J'arrête un garçon, Jésus t'aime. J'arrête des personnes, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Oui, partagez la bonne nouvelle, c'est ça. Partagez la bonne nouvelle. Donc, la seule et unique personne qui peut te sauver aujourd'hui même, c'est Jésus-Christ. La question encore, cette troisième question, c'est où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Oui. Tu peux passer ton éternité dans le paradis, dans les cieux avec Dieu. Et tu peux aussi passer ton éternité dans le feu. Oui, mon frère, ma soeur. La seule personne qui peut te sauver, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Si tu invoques son nom, tu seras sauvé. Et si tu ne l'as pas connu, c'est l'occasion même de le connaître, de lui donner ta vie, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mets-toi à lui. Oui, remets-toi à sa volonté. Renonce à ta propre volonté. Renonce à tes convictions et accepte sa parole. Il a dit que si je frappe à la porte et la personne ouvre, je rentrerai, je viendrai souper avec elle. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'était juste ce message. Qui peut nous sauver? Que faut-il faire pour être sauvé? Où passeras-tu ton éternité? Pose-toi ces trois questions et restons dans ces moments de louange et Dieu vous bénira très abondamment. De lui vient le lui, amen, seulement de lui et personne d'autre. À Dieu soit la louange. Si Dieu fait, il est Dieu. S'il ne fait pas, il est Dieu. Si la porte s'ouvre, il est Dieu. Mais si elle se ferme, il continue à être Dieu. Si la douleur vient, il est Dieu. Si je suis guéri, il est Dieu. Si tout marche, il est Dieu. Mais si la douleur vient, il continue à être Dieu. Eh bien, mon frère, ma soeur, tu dois réfléchir à cela. Tu dois vraiment prendre conscience des choses qui se passent aujourd'hui. Tu dois vérifier vraiment si toi, tu vis vraiment conformément à la parole de Dieu. Tu dois faire tout ce que le Seigneur dit de faire dans sa parole. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu aimes la personne, par exemple, avec laquelle tu vis aujourd'hui? Est-ce que tu aimes ton camarade de classe? Est-ce que tu aimes ton collègue de travail? Oui. Le Seigneur l'a dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Lui nous a aimé le premier, nous l'aimons
en retour. Il a tout fait. Et aujourd'hui, nous avons la facilité de chasser les démons, mais il a dit non. Le fait n'est pas que tu chasses les démons. Le fait n'est pas de savoir que les démons te sont soumis en son nom. Mais lui, ce qu'il veut, c'est qu'il nous dit même, il veut que notre nom soit inscrit dans les cieux, dans le livre de vie. Donc mon frère, ma soeur, s'il y avait cet orgueil-là qui naissait en toi, s'il y avait quelque chose qui te faisait douter du Seigneur, oui, s'il y avait quelque chose qui te faisait seulement servir Dieu pour le succès ou pour la gloire, non, mon frère. Nous ne sommes pas là pour être servis. Mais nous, les serviteurs, les prédicateurs, les enfants de Dieu, ici, nous qui avons déjà compris, connu la vérité, connu Christ, nous sommes là. C'est pour servir et non pour être servi. Alors si toi, tu étais là dans l'église pour avoir un titre en tant que, par exemple, pasteur, révérend, apôtre ou quoi que ce soit, non, mon frère, c'est pas ça. Non, ma soeur, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait d'avoir un titre qui va te sauver, mais c'est le fait de croire en Jésus. C'est le fait de pratiquer la parole véritable du Seigneur Jésus-Christ. Oui, mon frère, c'était juste ça aujourd'hui. Que Dieu te bénisse très abondamment et surtout reste dans la persévérance. Modifie vraiment ton caractère. S'il était négatif, change le négatif en positif. S'il y avait les ténèbres dans ta vie, que ces ténèbres se transforment en lumière. Que Dieu te bénisse abondamment.